nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Nos dirigeants, en fait, sont notre reflet. N'allons pas jeter l'anathème sur eux. Nous-mêmes, d'abord, remettons-nous en question. Regardez ce qui s'est passé avec Haussimann. Comment, dans une république, là où la culture fond est une partition de cette grande mosaïque culturelle gabonaise, une association Haussimann va dans une autre province sœur, on va demander à Haussimann de changer son nom. Mais voici des comportements attitudinaux discriminatifs. Des comportements attitudinaux anti-républicains. Mon frère, essaye de chuter parce que là, quand l'autre a dit, non attendez, quand l'autre a dit tout ça fait sans vous, peut-être que c'était sur ce panel, il y a toujours eu un problème, celui de la question fond. Il y a des anti-fonds. Monsieur le Sphinx, quand les Gabonais, quand tous les Gabonais entiers, mais quand ce sont les fonds, c'est pas parce que vous allez crier que vous aurez raison. Monsieur, je ne crie pas. Monsieur le Lorsque je crie, c'est pour vous dire que j'ai la parole. Laissez-moi terminer. Je suis en train de citer. Laissez-moi terminer. Attends. Je suis en train de citer. Ne m'interrompez pas. Parler. Attends. Je suis en train de terminer. Quand tous les Gabonais ont vendu les gens, qui s'est levé pour dénoncer ça? Attendez. Quand tous les Gabonais ont vendu les autres Gabonais en esclaves, qui s'est levé pour dénoncer? Tu me laisses terminer mon propos. Pas courtois, tu me laisses terminer. C'est moi qui coupe la parole ici. C'est moi qui ai coupé le micro. C'est pas un marché. Quand vous voyez l'autre en train de parler, vous devez normalement vous taire, que le jeu puisse planter le décor. Vous avez utilisé dit quelque chose tout à l'heure en disant que non, on a voulu qu'on change le nom. Personne n'a voulu qu'on change le nom d'Haussimann. C'est par rapport au comportement de Haussimann. Voilà qu'on a dit que ce qui se passe là-bas ne peut pas être accepté dans notre pays parce qu'ils sont là pour s'aimer le trouble, diviser les Gabonais. C'est ce que Ligingem est en train de faire, vu que c'est lui le propriétaire d'Haussimann. On n'a jamais dit qu'on change le nom d'Haussimann. Je t'ai pris exemple sur mon restaurant et sur mon association. Mon restaurant s'appelle Moyomese. Mais c'est tous les Gabonais qui vont. J'ai mon association qui est au Gabon et en Afrique, et même en Europe, qui s'appelle Bien au moins. C'est pas que les femmes. Donc, à un moment donné, ne venez pas dire des choses qu'on n'a jamais dites. On n'a jamais demandé qu'on change le nom. C'est en fait, l'essence de cette association, l'éthique de l'association qui dérangeait. Uniquement, les femmes ont vu le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'Olivier est en train de dire, Aurélien, c'était ça, en fait, sa vision d'Haussimann. Comme ils ont vu qu'on a dénoncé. Laisse-moi terminer. La première fois que je l'entends, ce ne sont pas les valeurs qui ont été prônées au sein de l'association. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est de la mauvaise foi, ça. J'aime pas ça. Vous faites de la mauvaise foi depuis tout à l'heure, mais on vous laisse quand même parler. Vous êtes en train de dire que les femmes ont toujours été discriminées. Mbabé Solo, quand il s'est levé, tous les Gabonais n'étaient pas derrière lui. Amo, quand il s'est levé, tous les Gabonais n'étaient pas derrière lui. Ondao Salah à côté, tous les Gabonais n'étaient pas derrière lui. C'était que les femmes qui étaient avec lui. Est-ce que tous les Gabonais n'étaient pas derrière Mam? Est-ce que il faut arrêter. Mamoudou était là, tous les Gabonais n'étaient pas derrière Mamoudou. Est-ce que tous les Gabonais n'étaient pas derrière Jean Ping? Mais vous avez des problèmes. Quand même l'historicité. On ne fait pas ce que vous faites là, c'est méchant. Je dis, il y a une historicité. Monsieur, la discrimination est où? C'est vérifiable. La discrimination est où? Qui a dit tout sauf enfant? Quand tout le monde s'est mis derrière Amo, la discrimination est où à ce moment-là? Qui a dit tout sauf enfant? Qui disait que les femmes ne vont plus jamais prendre le pouvoir au Gabon? Est-ce que ça c'était des propos républicains? Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro. Quand tout le monde s'est mis derrière Mbabé Solo en 93, Mbabé Solo n'était pas fan. Est-ce que les femmes n'ont pas soutenu? Attends, mon frère. Je suis en train de te poser des questions. Est-ce que les femmes ne sont pas mises derrière Jean Ping? Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que d'abord, les deux vont échanger, mais l'offense, j'aimerais ainsi avec moi, j'aimerais ainsi quand l'autre prend la parole, l'autre recoupe. C'est pas que l'autre coupe l'autre parce qu'on ne va rien entendre. Mais monsieur, c'est moi qui ai été interrompu. C'est moi qui suis interrompu à chaque fois. Attends d'abord, attends. Eddie, coupe ton micro. Merci. L'offense, finis ton propos, on va avancer, pardon. On va passer. Finis ton propos, il reste 1 minute. Merci. Donc, j'étais en train de dire tantôt qu'il y a même eu des mesures qui ont été prises juste pour clochardiser les populations wellentémoises, populations à vocation agricole, via la cacao-culture. La province qui a su, dans un premier temps, créer de la richesse par la force de travail des populations locales, des populations autochtones, c'est la province du Wellington. La cacao-culture a été tuée. Un
intentionnellement, ça a été savamment orchestré pour empêcher un essor économique au sein de cette province-là. Personne ne l'a jamais dénoncé. Il y a un homme politique au Gabon qui s'est levé, qui a dit tout sauf enfant. Mais ça, c'était gravissime. C'est gravissime. Dans une république, là où on doit prôner le vivre ensemble. À l'autre, Ne soyez pas hypocrite. Ne m'interrompez pas. Ne soyez pas hypocrite. Voilà. Ne soyez pas hypocrite. Guinzoma Dama l'a dit, il a répété. Nommez-moi la personne. Attendez. Nous sommes des Gabonais et vous savez que ce que je dis est vrai. C'est toujours un problème lié à la question femme. Les 1 minute sont déjà finies, non? Les 1 minute sont finies. Pas besoin de 17 minutes. C'est quoi avec vous? À chaque fois, c'est moi qui t'interromps. Parce que tu ne veux pas écouter les gens. Parce que tu parles trop fort, tu parles mieux que les gens. Comment je vais écouter? Je suis en train de parler. Quand tu me vois parler, tu dois me micro. Tu dis que l'on n'a pas parlé. Toi, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas pris ta caméra pour parler de Nguizoma là-bas? Tu étais où? C'est vous les activistes, non? Ah bon, tu travailles pour toi. Pardon, tu es malhonnête. Ah, prends la parole. Edith, pardon. Edith, vas-y. Félix, pardon, moi je prends après lui, s'il te plaît. Edith, avant que n'a fini son Bonsoir à tous. Tu es un sorcier. Vas-y, tu as 3 minutes. Je pense que je ne vais pas revenir sur le propos du Feng. Le Feng, s'il te plaît. Le Feng, s'il te plaît. J'ai la parole. Vas-y, Edith. Voilà, je ne vais pas revenir sur les propos du Feng parce que, selon moi, et par rapport au thème du débat de ce soir, il est hors sujet. Et les propos qu'il est en train de tenir, c'est comme si il voulait valoriser le fait que un corpuscule, parce que je ne vais pas mélanger tout ethniquement, je dis c'est un corpuscule d'individus qui veulent se venger et ils ont raison. Selon lui, c'est méchant de parler comme ça. Donc il est hors sujet. Je ne vais pas rentrer sur ça. C'est le peuple gabonais qui a un problème. Tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Puis sous des valeurs républicaines. Tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Laisse-moi parler. C'est dommage qu'il soit descendu. Donc, c'est moi qui fais descendre. Il va comprendre quand quelqu'un parle, il se tait, il va remonter. Donc, pour revenir au sujet, moi, je pense que les propos de M. Aurélien sont très graves. Je ne sais pas si on perçoit tous la résonance qu'ont ces mots, mais c'est très grave et c'est très dangereux pour le vivre ensemble du Gabon. Parce que là, il est sectaire, il est tribaliste et on ne peut pas cautionner ça. C'est-à-dire, on doit faire des propagandes, on doit vraiment porter ce message très haut que le tribaliste n'a pas sa place au Gabon. Il n'est pas question de c'est maintenant à leur tour. Le Gabon n'appartient pas uniquement aux Fan, ou uniquement aux Teke, ou uniquement aux Nzebi. C'est plus de 52 ethnies. Le Gabon appartient à tout le monde. Donc, si on doit se retrouver dans des politiques, il faut que ce soit des politiques qui intègrent l'ensemble des Gabonais. Il n'est pas question que les individus estiment que c'est leur temps de gérer et ils vont faire ce qu'ils veulent. Et j'en appelle à l'éveil et à la conscience de tous les Gabonais pour se rendre compte à quel point certains individus sont dangereux pour notre République. Ce que le monsieur est en train de faire, en vérité, ne fait que porter préjudice à l'image de son frère, qui au fil du temps ne fait que se dégrader. Nous sommes dans une République, il faut faire attention aux attitudes et aux comportements que nous avons. Et là, on ne s'adresse pas que aux autorités, on s'adresse aussi au peuple. Parce que quand on lit les commentaires, quand vous allez sur les pages où on publie ces vidéos-là, il y en a qui trouvent ça normal. Il y en a qui trouvent ça logique. C'est effrayant, c'est terrible. Ils étaient en train de dire, ouais, bien assis. Je lis le commentaire. Bien assis. C'est incroyable. Oh yop. N'importe quoi. Vas-y. Donc voici pourquoi, par la même occasion, j'aimerais saluer vraiment votre initiative parce que c'est le genre de choses qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie tous les jours s'il le faut, parce que ça ne doit pas se laisser faire la mentalité. Quelqu'un va se lever pour dire que non, je sais quand. Je suis mon oncle de Sanoun. Ma famille est combien d'habitants? Je peux m'entendre ici. Il n'est pas fan. Il est contre. On va s'insulter ici entre nous. Vas-y, tu as fini? Oui, non, donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Voilà, merci. Giovanni, tu voulais. C'est moi qui voulais intervenir. Félix, si je peux quand même dire quelque chose à la suite de ce que disait le monsieur avant. Non, Giovanni, après, bonjour. Moi, je veux rappeler quand même au monsieur qui vient de parler, le Sphinx. Félix, bonsoir. Que la manipulation, c'est bien. Parle là. Hein? Et c'est Baltique. Baltique, avec toi. Ouais. L'auto-victimisation aussi, c'est bien. Mais, à un moment donné, quand on appartient à la classe de ceux qui ont un peu fait l'école,
et qui sont censés normalement tirer la société vers le haut, il y a des considérations dans lesquelles il ne faut pas se laisser amener. Parce qu'il dit une chose. Quand il dit par exemple que quelqu'un dit dans ce pays que tout sauf les femmes, mais il a oublié de dire qu'un des maisons en 2016 a repris le même propos parce qu'il ne voulait pas qu'un fan se positionne face à Ping. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que, justement, dans la tête d'un des maisons, le réflexe de la communauté aurait fait que tout le monde se serait penché vers ce vote-là. Et comme il ne voulait pas qu'on embête son poulain, pour qui il avait déjà reçu de l'argent, dans le cadre du soutien, il a donné comme mot d'ordre tout sauf un candidat fan. Ça, il l'a dit, ça n'a embêté personne. Effectivement, il faut le décrier quand c'est dit. Et c'est malhonnête de souvent dire que personne n'a rien dit. Parce qu'on l'a décrié à l'époque. Sauf que, quand on parle de ce sujet-là, il y a beaucoup qui font le sourd et qui ne veulent pas accepter qu'on a dénoncé. Est-ce que, quand on est monté sur ce live, on a fait que crier sur Aurélien, simplement. On n'a pas rappelé que Zita, de par sa communauté, a fait le même geste. Je n'ai pas rappelé ici que Iloko est sorti quelque part dans le Gouelolo et a eu les mêmes propos. Mais ça, il ne l'a pas écouté parce que c'était pas intéressant pour lui. Parce que c'est pas intéressant pour lui, puisque ça ne répond pas ça ne nourrit pas son désir d'auto-victimisation de la communauté. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut le dénoncer. C'est pas parce qu'on jouit de quelque chose qu'on pense que il faut tirer sur tout ce qui nous est brandi sur la place publique. Le communautarisme, on n'interdit pas aux gens d'être communautaristes. Vous êtes communautaire, vous restez dans votre communauté, faites ce que vous allez faire au sein de votre communauté. Mais il s'agit de la chose de tous. Vous êtes obligé de vous taire sur le plan communautaire parce que là, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Moi, quand je veux parler ma langue avec les miens, je suis au village, je parle la langue. Si je m'avais pour mes élections de députés, encore que même là, il y a des gens qui habitent ma circonscription électorale, qui ne sont pas nécessairement des originaires, qui sont venus là pour travailler. Le député étant un élu national, à ceux-là, tu es obligé même de parler en français, parce que tu sais qu'ils participent au vote. Il y en a qui sont inscrits là parce qu'ils travaillent là, ils vivent là depuis longtemps. Il y en a qui sont même venus dans le cadre du mariage. Donc ils sont là, ils sont désormais là. Vous ne pouvez rien faire. On parle en français. Donc quand on dit aux gens, parce que ça vous arrange, reste tranquille aussi. Parce que ça vous arrange, vous êtes là en train de vouloir conforter des choses qui relèvent du danger public. Ça n'engage que vous. Bon, le pays de Léomba Minko. Non, c'est pas le pays de Léomba, c'est le pays des Gabonais. À l'époque, ils ont choisi Léomba comme président. C'est pas le pays des Bongo non plus. Parce que quand c'est dit comme ça donne une autre connotation derrière. À un moment, assumez aussi votre tribalisme. Je ne t'ai pas donné la parole, le Fens. Incroyable ça. Je t'ai fait monter par respect. J'aimerais que tu restes dans mon panel. Tu demandes motion, tu donnes quelle fois donné qui te donne motion ici. Tu es maintenant quoi, porte-parole de ce femmes. Comment il s'appelle? Kofi. Kofi, ton micro. Kofi est même gabonais, là, il vient monter dans les choses, d'autres choses. Kofi, tu es gabonais. Le micro. Laissez-moi finir mon truc. Kofi. Pardon. Chris. Chris, ton micro. Chris, 2 fois ton micro. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas faire quoi? Il est monté, je pense. Non, il a parlé tout à l'heure, il a intervenu. Ah bon? Je vais lui envoyer le micro. En attendant, moi, tu as parlé ici, on va donner à Ruc. Ruc, c'est parce que moi, je voulais faire partie. vous allez parler après. Donnez d'abord les gens qui ne peuvent pas parler. Ruc, vas-y. Bonsoir. Vous allez intervenir, vous Mwanga voulait faire passer une vidéo. Hein? Il a un élément que tu veux faire écouter. Qui ça? Mwanga. Mwanga, tu vas prendre alors la parole. En fait, c'était pour montrer nos aînés, c'est-à-dire les premières personnes lors de l'indépendance. Le Gabon avait approximativement 500 000 habitants dans toute l'étendue du territoire. Et ce que les gars faisaient, ce qu'ils s'amusaient à faire, parce qu'ils savaient que ça, là, ça devait arriver. Voilà pourquoi je dis, la concorde a été écrite sur un consensus. C'était pas une seule personne. C'était pas seulement à l'écart. Je suis persuadé de ça. Ils se sont assis tous pour dire que non, il faut qu'on écrive ça, ça, ça. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Léomba faisait l'exercice d'éviter de marginaliser les autres, les minorités. Donc, quand il passait à la télé, il va parler enfant. Il faut juste chercher. C'est pour ça que je vais parler de l'histoire politique. Écoutez vous-même Léomba, comment il s'exprime. Pourtant, c'est Léomba Miko. Écoutez comment il s'exprime en la langue d'autrui.
Tu vois, le Phénix, Il dit quoi? il faisait cet exercice-là chaque week-end. Et ça, c'est les archives que j'ai détiens de ma grand-mère. Et là, il est en train de parler en mien. Il est en train de dire que vous devez apprendre à rester bien. Ta grand-mère. Il a fait Mais, oh, pourquoi je vais raconter des histoires? Moi, j'ai plein de vidéos d'archives. Moi, j'ai le stock d'archives chez moi. Hein. Des choses du Gabon. On a mais compris. des choses que tu ne peux même pas imaginer du Gabon. J'ai le stock. Vas-y. Et je suis fier de ça, en fait, que l'histoire politique du Gabon, moi, je suis fier de ça. J'ai grandi dans une famille où ils étaient au cœur de ça. Donc, tu me dis les archives de ta grand-mère, toi aussi. Faut arrêter. Non, mais quand je dis archives de ma grand-mère, c'est que j'ai dit ça, que j'ai ça, en fait. C'est un héritage, en quelque sorte. J'ai ça. Est-ce que toi, par exemple, tu as encore le truc du mémorial du Gabon? Oui, je sais. Par exemple, l'overbook le mémorial du Gabon. C'est des trucs qui étaient importants à garder. C'était important, il fallait garder ça. Parce que on arrive justement au fait que les Gabonais, actuellement surtout, ne connaissent pas l'histoire politique de leur pays. Donc, ils tombent dans ces travers-là. Il y avait des méthodes, des mécanismes que les aînés, ceux qui étaient à l'ère de l'indépendance, faisaient parce qu'ils savaient qu'on est nombreux. Léon Ba nous dit dans la vidéo. Il est en train de dire que c'est Léon Ba et que il s'adresse en fait à toute la population gabonaise, que vous devez apprendre à rester ensemble et vous devez éviter de marginaliser les Blancs qui sont arrivés pour nous. Parce qu'ils sont là pour nous aider, parce qu'on est une nouvelle république. Ils sont là pour nous aider à avancer. Donc, la même façon qu'on est entre nous là, essayons d'être comme ça avec eux. En d'autres termes, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu vois, et j'ai trouvé ça en Pounou. Il parle ça en Pounou. Comme tu vois, il est en train de parler là. Il parle en fond. Il parle en Zébi. Il parle en Mienne. C'est que tu es là, tu es même dépassé que, oh, comment le gars là faisait pour connaître? Mais c'est parce qu'avant, il savait que quand je pars dans tel village, c'est ça qu'on parle. Il faisait l'effort d'apprendre à parler la langue, même si c'est seulement le basique. Il faisait cet effort-là pour ne pas que quand tu arrives dans un autre village, les gens se sentent frustrés. Pourtant, il n'était pas mienné, il n'était pas pour nous. Tu vois? Mais ce truc-là, j'ai comme l'impression que aujourd'hui, on veut mettre ça de côté, on veut mettre en avant, en fait, que non, c'est d'abord moi. C'est pour ça, une fois, je crois que Franck avait demandé, qu'est-ce qui, devant, par exemple, un étranger, te permet de déterminer que tu es Gabonais avant d'être de ton ethnie? Qu'est-ce qui te valorise, par exemple, à l'étranger en disant que je suis Gabonais à cause de ça? À partir du moment où tu vas commencer à chercher que, en fait, c'est vrai que je dois répondre à cette question, tu vas commencer à comprendre qu'on est communautaire. Enfin, les Gabonais, en tout cas, ils se sentent d'abord. Non, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Ils se sentent d'abord Zébi, ils se sentent d'abord Fan, ils se sentent d'abord Mienné avant de se sentir Gabonais. C'est ça le problème, c'est pas autre chose. C'est normal. Voilà pourquoi tu vois certains, ils viennent, ils disent d'abord que oui, non, mais on marginalisait, ils oublient que la marginalisation, là, c'est toutes les ethnies qui subissent ça. Les Pounou et les Zébi, leur problème, c'est que chacun disait que l'autre était l'esclave de l'autre. Il y a l'histoire, c'est ça en fait qu'on dit que l'histoire là. Sans parler des histoires des détenteurs du Likundu. C'est bon. Voilà. Mais Mwanga, le monsieur Pharaon, il oublie de dire que quand les politiques se sont assis entre eux et qu'ils ont bidouillé Pharaon, et qu'ils ont bidouillé les résultats de la province du Haut-Ogooué en 2016 pour dire que Ali Bongo avait gagné dans le Haut-Ogooué à 98%, mais je sais pas trop quoi, 99. Que toute une province a été stigmatisée pendant longtemps à cause de ça. Exactement. Les Téké n'ont jamais été, mais vous parlez de quoi en fait? Quand exactement, vous dites que les enfants ont été des victimes de discrimination, mais monsieur, excusez-moi, les Téké aussi en ont bavé. C'est-à-dire que les autres provinces ont toujours pensé que, comme Omar Bongo était du Haut-Ogooué, que les Altogovéens vivaient sur de l'or. Exactement. Quelle a été la réaction des populations du Haut-Ogooué? Quelle a été la réaction des populations du Haut-Ogooué? Comment ont-ils réagi? Monsieur Pharaon, s'il vous plaît. On vous dit aujourd'hui que taisons nos différences, parce que c'est ce qui nous a vendu. Il a dit qu'il est venu rompre avec les anciennes pratiques. Taisons nos différences, taisons nos ethnies. Lorsqu'on parle, pardon, oui, je mange en même temps. Lorsqu'on parle de la République, taisons nos ethnies, taisons nos communautés, taisons tout ce qui peut nous séparer ou qui peut nous diviser. Et parlons République, c'est en ce sens que nous avons fait le live pour condamner les propos de M. Minka Mingema, qui s'illustre
dans une division. Et ça a toujours été ça. C'est pour vous venez parler de Siman. Vous êtes contre le fait que nous soyons levés pour combattre Osiman. Vous trouvez normal que Osiman fasse un logo en supprimant le reste du Gabon? Sur la carte du Gabon, il supprime tout le reste du Gabon, il garde que le Wellington. Vous trouvez ça normal? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les images restent, monsieur. Et quand on condamne ça, vous levez pour dire que vous venez faire le pleurnichard, mais les Tékés aussi peuvent pleurer. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont même pas conscients que dans le Haut-Togo, il y a des maisons qui sont tant en haut, tant en bas. Il y en a qui ne savent pas ça. Il y en a qui ne savent pas que les malades de VIH dans le Haut-Togo sont incapables d'être traités parce qu'il n'y a pas de médicaments là-bas. Nous vivons tous les mêmes réalités. Vous parlez de quoi? Monsieur, à un moment donné, vous venez jouer les grands pharaons et c'est bon là, il faut redescendre de votre pyramide, monsieur. Merci, Gigi Lagrande. Merci. Vas-y, Ruc. Après, on va donner à Fengs son propos. Il va finir. Vini, vas-y, Ruc. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci Phoenix pour la parole. Bref, je vais être rapide. Le Sphinx, c'est marrant hein, parce que tu nous montres en fait que sur le point de vue social, ils ont réussi. Ils ont réussi parce que les gens qui mangent, les fonds qui mangent, ne font pas partie des fonds qui souffrent. Mais tu montes ici et tu nous expliques que la stigmatisation due au fait d'être plus nombreux fait en sorte que vous êtes forcément les victimes. Non, si tu prends l'histoire du pays, sur tous les premiers ministres qu'on a eus, c'est toujours... Enfin, on a une grosse majorité de fonds parce que à chaque moment de contestation, Bongo arrivait à faire de son opposition principale son valet. Ça, c'est la première chose. Mais avec le sentiment d'appartenance des fonds, ils se disent que comme le Premier ministre est à nous, aujourd'hui, le président ou tous ceux qui gravitent autour de lui sont fonds, forcément, on est gagnant. Non, vous n'êtes pas gagnant. Vous êtes autant perdant que tous les autres Gabonais de toutes les autres provinces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est l'affaire de Siman. Moi, j'avais fait l'effort d'aller sur leur page officielle. Hein. Si tu regardes la raison, c'est dans la partie à propos du site officiel de Siman, tu regardes la raison, c'est le développement de la communauté Fon dans le Gabon et de tous les descendants Fon. Ce n'est pas quelque chose qui est créé pour le développement de tous les Gabonais, c'est quelque chose qui est créé pour le développement des Fon uniquement. Il a dit que c'est faux, c'était pas ça l'esprit de la... C'est sur le site internet officiel de Siman, c'est pas moi qui invente. On avait déjà parlé de ça. C'est sur le site internet officiel. Donc, parfois, on est là, on essaye de parler. Après, hein, je ne mets pas tous les fonds dans le même panier parce que je me rends compte que beaucoup de fonds ne sont pas d'accord avec cette vision-là du Gabon, qui veut que on se mette en tête que oh non, c'est nous contre le reste du Gabon. Non, il y a beaucoup de fonds qui ne sont pas dedans. Et clairement, ça se voit dans plein de panels. Il y a beaucoup de fonds qui ne sont pas dedans. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des grandes personnes, des papas, des pères de famille qui payent leur loyer, qui réfléchissent comme ça, qui se disent que oh, on est les victimes de l'histoire. Victimes par rapport à quoi? On vous utilise comme on utilise plein d'autres provinces. Lorsqu'il y a une province qui dégage un opposant, Bongo, sa méthode, c'était quoi? Le prendre Premier ministre de manière à faire en sorte que tous ceux qui viendront s'opposer vont se rallier derrière lui et se dire que ah, au moins on a le Premier ministre qui vient de chez nous, donc ça va aller. Ou alors on te nomme à un poste important, c'est-à-dire soit la Cour constitutionnelle, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, pour calmer les tensions ethniques. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est le même jeu que Oligui et ses frères sont en train de jouer. Il joue sur le fait que, vu que vous êtes plus nombreux de manière démographique, enfin, c'est une redondance, bref, vous êtes plus nombreux, vous allez vous dire que, ah, au moins, voilà, les personnes nommées à tel ou tel poste sont de chez nous, donc on a plus d'avantages. Non. Le Fon moyen, le Nzebi moyen, le Mienais moyen, le Mienais pauvre vit la même réalité partout dans le Gabon. Donc, ceux que tu dises qui ont tué le cacao, comme tu dis, c'est pas le Gabonais moyen. C'est pas le Gabonais pauvre qui a tué le cacao. C'est Bongo, à la suite de ces défaites aux élections, qui s'est dit, il faut que je les sanctionne. Parce que si je ne les sanctionne pas, ils auront l'impression qu'un jour, ils pourront prendre le pouvoir. Parce que là où quand Oligui dit, oh, faites comme les fonds. Je vais te dire une vérité, hein, le Sphinx. La pierre finit par se détériorer. Moi, j'aurais été content si on me disait que dans le Wellington, il y a 10 000 entreprises qui embauchent 5 000 Wellingtonois chacune. C'est pas chacun crée sa petite maison où il voit le passant pauvre passer devant lui et se dit, oh, en tout cas, moi, j'ai un chez moi. Si toi, tu es pauvre, c'est à ton niveau. C'est ça la vraie réalité des choses. Donc, tu peux t'ériger en victime autant que tu veux. Mais quand Oligui met en tête que, oh non, le développement, c'est construire des maisons. Non, le développement, c'est créer des entreprises. Faire en sorte que là, dans Oyem, il y a une seule entreprise qui soit hors pétrole, hors bois, qui embauche 10 000 Gabonais. C'est ça le vrai développement, c'est ça la vraie richesse. C'est pas investir dans la pierre, parce que la pierre se détériore quoi qu'il arrive. Je passe le micro. Merci. Thanks, vas-y. Merci. J'aimerais d'abord au prime abord. Mais lui, il en a eu 5. Bref. Il vient de monter la 5. Toi, tu as parlé ici là. Moi, je ne m'exprime jamais de façon victimaire. Je n'ai fait que... Oui.
Ah, quand vous Je, dites- je n'ai fait qu'être factuel et je n'ai fait que me baser sur l'historicité. Je n'ai fait que me baser sur l'historicité. Ce que je dis est factuel. Maintenant, c'est en second lieu, il y a une sacralité qui auréole le père de l'indépendance d'un pays. Quand on dit le Gabon de Léon Baminko, c'est une façon de reconnaître la place qui lui incombe en tant que père de l'indépendance du pays. Ce n'est pas une appropriation ethnique. Tercero, j'estime avoir condamné avec véhémence la partition du discours de M. Minsa, dans laquelle il a prôné une sorte de repli identitaire. Parce que je suis un républicain et je suis pour l'unité nationale. Seulement à côté, donc parallèlement, j'ai également rappelé aux uns et aux autres que dans l'histoire de notre pays, si il y a un groupe ethno-linguistique qui a souvent posé deux problèmes au point où des mesures politiques ont été prises à l'encontre de ce peuple dans le but de tuer l'âme en termes de vocation de ce peuple. Mais c'est le peuple Fang. Mais non, par la suite, je n'ai pas dit que les autres également n'ont pas subi des injustices. J'ai toujours dit au Gabon, il n'y a pas de conflit ethnique. Il y a des conflits sociaux. La lutte, elle est sur le plan social. Seulement, il y a un problème qui est posé. Il n'y a pas de cohésion sociale. Il n'y a pas d'unité nationale. Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance-là à un même espace géographique, à un destin commun, à un vivre ensemble. Les gens font toujours dans le repli identitaire. C'est une tare qui est observée à l'échelle nationale. Et ce, au niveau de la psychosociologie des populations. Peu importe leurs origines. Donc, ne faites pas comme si c'était l'exclusivité fin. Parce que s'il y a des gens qui ont été traités de barbares, mangeurs d'hommes, anthropophages, sauvages, tout ça, voilà, ce sont les femmes qui ont subi ce genre d'invectives-là. Voilà, mais moi je ne m'exprime pas de façon victimaire. Ce que je dis, c'est factuel et il y a une certaine historicité. Moi, je suis un homme, je bande chien guerrier. Donc, je ne m'exprime pas de façon victimaire. Donc, arrêtez avec vos propos attacatoires. Arrêtez avec vos propos attacatoires. Vous faites de la désinformation. C'est de la désinformation. Les Batékés, est-ce que les Batékés se sont levés pour dire... Tu fais pour fatiguer les gens. Non, tant qu'on est fini, respecte. Non, tant qu'on est fini. Monsieur Tesh, on vous écoute. Tesh, ouvrez le micro. Tesh. Les gens montent sur le podium. On va attaccatoire. C'est bon. Un menteur. Omoine, vas-y, Omoine. Prends la parole, tu veux intervenir. Tu veux dire quoi, Omoine? S'il vous plaît, respectons. On te respecte, Omoine. Restons courtois. Vas-y, dans ce que le monsieur il dit, vas-y, Omoine. Dans ce que le monsieur il dit, il oublie que toutes les ethnies au Gabon ont on leur a attribué en fait Tu une ne prends histoire. plus les demandes. On a dit. Regarde, attends d'abord, Omoine. On a 375 likes. Vous atteindre 500, 400 vite fait. Vous ne faites pas. Vous commentez, vous rigolez en bas. Partagez, rien. Envoyez les cadeaux aux gens, rien. Écrivez good live, rien. Prends le petit cœur sur ma coude, rien. Vous voulez monter si vous voulez parler. Donc, nous, on est là pour vous. Pardon, Moine, finis ton propos. Allez. Donc, le monsieur a oublié que toutes les ethnies au Gabon ont bénéficié des propos qui n'allaient pas dans leur avantage. Les miennes, par exemple, longtemps, depuis l'histoire de Denis Rapochombo, on nous a taxé d'avoir vendu le Gabon. Hein? Donc, sans parler des Pounou et les Guissir, on leur donne le fait d'être les détenteurs du vampire au Gabon. Les Michoro, je n'en parle même pas. Et beaucoup d'ethnies comme ça qui sont... les Bakota à la Rome magie. Voilà. Aboma Moto. Net. Donc, tout ça... Alors qu'on n'est même pas chez nous. C'est le peuple des pygmées au Gabon. Voilà. On n'est même pas chez nous. C'est pour les pygmées au Gabon. C'est pas pour nous. Mais moi les gens ne connaissent pas l'histoire. Comparable à tout sauf enfant. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que les contextes sont les mêmes? Ferme le micro. C'est pas toi qui dois parler. Quand il parle non, il ne doit pas amalgamer tout sauf enfant dans un contexte d'élection présidentielle. Est-ce que c'est comparable à la Rome magie? Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a eu la même chose. Tout à quel âge? Tout sauf enfant. Mais récemment, il y a eu... Attends. Le fait go bla yu micro na bora ko bon wo se ke bo koni wo ko ko va le ma wo watan. We ko bo ton guerrier vont ki abo bien oligi.
Là, je suis quand même d'accord. C'est abusé. Oui, que bon guéri, même au Ligiabo, Siman. Parce que ici, là, c'est le Gabonais. Finis ton propos, moi. Donc, lui, il parle de tout sauf les femmes. Mais il y a eu récemment cette histoire-là de tout sauf les miennes avec la fameuse, le fameux groupe qui voulait faire de tout sauf les miennes dans le Goué maritime. L'histoire des mères et ça commencé avec des audios qui ont fusé dans des groupes où il y a une association qui a voulu se mettre en place pour faire de tout sauf les miennes dans le Goué maritime. Donc, l'histoire de tout sauf là, on ne peut pas prendre ça pour dire que oui, le peuple Fan a été le plus marginalisé de tous les peuples au Gabon. Non, ça, je m'inscris totalement en faux. Et puis, ce qu'on est en train de dire ici, le communautarisme n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que il faut d'abord se reconnaître en tant que ce que nous sommes. Lorsqu'on parle de l'État du Gabon, le Gabon englobe plusieurs ethnies. Donc, il y a une histoire, des gens qui sont arrivés sur un territoire qui ne nous appartient même pas. Par le biais de l'histoire. Pourquoi ça s'entrecoupe chez toi? Ça coupe, hein. À chaque bon fois que tu parles, ça coupe, on dit tu. Ah là, je sais pas. Allô? Oui. Oui, là. On m'entend mieux? Oui. Voilà, je disais que au Gabon, nous avons une histoire. On va couper le live là, pardon, je suis fatigué. Ouais, je termine par là. Nous avons une histoire. Nous sommes venus trouver des peuples qui nous ont accueillis, d'où on a maintenant nos histoires de beauté, machin, etc. Il y a toute une histoire derrière. On a une histoire entre nous-mêmes, entre peuples, nous connaissons, avec les mariages et tout ça. Et en plus, on s'est retrouvés dans un endroit qu'on a appelé Gabon, un pays que nous devons tous défendre. Donc, à ce moment-là, quelqu'un ne peut pas se lever pour venir dire le pouvoir, donc la gestion de tout cet espace nous revient à nous. C'est de ça dont il s'agit. Donc, de venir dire que oui, machin, marginalisation, donc voilà, c'est un faux débat. Dans la construction de ce pays-là, moi, Mienné par exemple, je vais dire que je suis Mienné de Makokou. Pourquoi? Parce que quand je vais aller à Makokou ou à Bitam ou à Oyem, je vais dire Mouadzan. Ambolo, etc., etc. C'est de ça dont il s'agit. Et toutes ces personnes qui arrivent là n'arrivent pas à nous mettre ça en place. Et au contraire, ils sont même en train de nous détruire quelque chose que nous avons déjà construit depuis des centaines d'années. Donc, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. On peut dire des mots grandiloquents, mais à un moment donné, il faut les utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Une fois là, grandiloquent à utiliser à bon escient. Yann, c'est toi qui as fait monter le grand Yann ici. Hein. Il va parler. Bonjour la famille, c'est quoi? Pourquoi tu as pu me faire monter? Yo, wa. Avec tes propos attaquatoires. On va finir le live, pardon. On a bien commencé, puis on termine. Vas-y, le grand va partir d'ici. Tercero, je voulais dire que la victime. Les gars, à tercero, tu n'as pas encore fait primero. Second, tu es à tercero. Non, je commence à tercero. Pourquoi que Pharaon veut parler? Il va parler, il va parler. Il finit d'abord le grand Yann. On va lui donner la parole. Non. Vas-y, grand Yann. En fait, il va parler. C'est juste que non, il coupe souvent et ça fatigue. Vas-y, le grand. C'est d'un ridicule, en 2025, de voir des adultes dans un débat politique aller aussi bas. La victimisation de tout un peuple. Changer l'histoire. Osiman, quand Osiman est venu avec son nom, quelqu'un a critiqué Osiman. Quand ils sont venus avec leur mission, que c'était écrit sur Internet, qu'ils sont là pour le peuple Fan, quelqu'un a parlé. C'est quand Osiman, malgré qu'ils ont écrit sur Internet, malgré que leur logo ne représentait que, justement, une seule frange de la population gabonaise, ils ont voulu aller au niveau national. C'est là où les Gabonais ont ouvert leur bouche. Merci. Ici, là, on veut nous refaire l'histoire. Une histoire récente qu'on a tous vécue. Tout simplement parce qu'il faut défendre quelqu'un aveuglement. Inventer des termes qui n'existent même pas dans le dictionnaire russe. Plus encore le dictionnaire français. Se ridiculiser. Ridiculiser la langue française. Parce qu'il faut défendre un individu qui n'arrête pas de faire des erreurs. Tu ne peux pas te dire président
ou briguer la candidature suprême et vouloir diviser le peuple. Et vous qui le défendez, ce sont ces arguments-là que vous prenez encore pour enfoncer votre candidat. Ça ne sert à rien de créer des mots de la langue française. Ça ne va pas changer les faits. Et les faits, nous les avons tous vécus. Ça ne sert à rien de lever le ton plus que quiconque sur le panel. Quelqu'un dit qu'il parle de manière factuelle, mais il ne fait que faire des récitations et des récits faux. À croire que le terme factuel a un nouveau sens en 2025. Les faits, on les connaît tous. On les connaît tous. L'histoire d'Ossiman. Les premiers adhérents, les premiers qui voulaient adhérer à Ossiman, qui n'étaient pas femmes, même vivant à OIM, ont été rejetés. Ils sont venus parler sur nos panels. Ils sont venus témoigner sur nos panels. Et on veut faire croire que c'est le reste des Gabonais qui veulent discriminer les femmes. Quand c'est eux qui sont venus d'abord sur une posture de discrimination. Papa, tu veux défendre ton candidat? Parle-nous des faits. Qu'est-ce qu'Olivier a fait que les autres n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs? Mais arrête de nous raconter des fables. Ça ne passe pas. C'est pour ça que je suis monté. Ok, c'est bon. L'offense, tu as quelque chose à dire? Pourquoi attentatoire, hein? Vas-y, l'offense. Il faut bien que Donne 3 minutes. Hein. je réagisse. Voici l'autre qui est venu, qui dit j'ai été grandiloquent. Et en fait, dans son propos, il n'a fait aucun apport par rapport à la thématique qui est abordée. Monsieur, c'est vous qui faites dans des discours pompeux. Je vous renvoie l'appareil, et ce, avec véhémence. Maintenant, l'autre qui vient, qui dit attentatoire, qui croit qu'il me soupèse. Moi, je vais vous apprendre quelque chose. En langue française, il y a les registres de langue. Soutenu, courant, familier. Et à côté, il y a des expressions argotiques. Il y a même des néologismes. Ici, quand je parle d'attacatoire, c'est un terme argotique qui est beaucoup utilisé. Aujourd'hui, ne me dites pas c'est faux. Ne me dites pas que... Je suis devant mon ordinateur. Je suis devant mon ordinateur. Mais monsieur, je vous dis... Laissez-moi m'exprimer. Ne m'interrompez pas à chaque fois. Laissez-moi m'exprimer. Maintenant, dans mon argumentaire, l'exergue que j'ai eu à faire était celle d'art existante déjà au niveau des populations. Les populations ne sont pas suffisamment instruites quant aux valeurs républicaines. C'est du soutenu, c'est du soutenu. Mais c'est incroyable. Chapeau, d'abord tu parles le français. C'est-à-dire que vous venez là m'invectiver, vous venez là m'insulter, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. L'autre là-bas, il vient faire des discours pompeux, il n'a rien. Moi, je reste constant et pragmatique. Dans ma démarche argumentative. Je reste constant et pragmatique. Je suis constructif. Je dis, au niveau du Gabon, les valeurs, vous-même, vous avez bien souligné le fait que Léon Mba était un président fédérateur qui nous a laissé un legs testamentaire, un legs spirituel, en la célébrissime maxime de Gabon d'abord. Qui nous l'a dit? Non, attendez, laissez-moi exprimer. Attends, non, c'est moi l'autre. Et je vais te dire que non, c'est pas Léon Mba qui a dit Gabon d'abord. Merci. Je voulais dire ça, mais c'est bon. C'est pas Léon Mba. Ok, voilà. Un discours pompatoire. Vas-y alors, Du coup, je vais réitérer mon propos. Je dis bien, officiellement, Léon Mba nous a laissé ce legs-là. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il n'y ait pas une continuité, de telle sorte que ce processus soit du moins visible, perceptible aujourd'hui? Mais c'est que Omar Bongo, une fois arrivé au pouvoir, il n'a pas rendu cette démarche-là pérenne, de façon pratique. Les Gabonais n'ont pas un peuple, c'est duc, un pays à un âge, mais un peuple également atteint un certain niveau en termes de conscience collective, en termes de valeurs
est-ce que les Gabonais ont suffisamment ingurgité les notions de patriotisme? Je dirais même les notions de nationalisme. Est-ce que les Gabonais ont suffisamment pris conscience du fait que la République d'abord, le pays d'abord, la nation d'abord, on donne la primauté au pays, à la nation. Excusez-moi pour la redondance. Est-ce que cette valeur-là est suffisamment ancrée Il y a quelqu'un qui a dit la tautologie des uns et des autres? Mais répétez les mêmes. Il est bien beau de critiquer Monsieur Minsa, mais nous-mêmes d'abord. Mais tout ce que tu dis là ne figure pas dans le discours de Minsa Mingema. Tout ce que tu dis là, c'est vrai sur la République, mais ça ne figure pas. Mais monsieur, je dis bien, j'ai condamné, et je continue de condamner avec véhémence cette partition de son discours. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est anti-républicain. Ça ne se dit pas, c'est pas normal. Dans un pays, là où on est censé prôner le vivre ensemble et l'unité nationale, on est censé aboutir à cette construction-là, et ce, de façon effective. Je l'ai condamné. Mais de l'autre côté aussi, tu soutiens le fait que non, parce que les femmes subissent, on doit truc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le repli identitaire au Gabon n'est pas une exclusivité fin. Le repli identitaire au Gabon n'est pas une exclusivité fin. La question fin a toujours suscité des problèmes au Gabon. Ne nous voilons pas la face. Disons-nous les vérités. Ça, c'est seulement dans ta tête. Tu dis oui, et tu dis non, et tu dis mais. Ça, c'est seulement dans ta tête. Je ne dis pas oui et je ne dis pas non. Je ne dis pas oui et je ne dis pas non. Je suis, on ne peut plus pragmatique. Je dis bien. Tata, je dis bien. C'était vrai. Je condamne cette partie du discours. C'est-à-dire, le monsieur, il a eu à discourir. Dans son propos, lorsqu'il est arrivé à cette phase-là, et il s'est exprimé en langue vernaculaire, franchement, je suis contre. Parce que, en tant que Gabonais, en tant que patriote, je donne la primauté aux valeurs républicaines. Donc, aux valeurs, aux sentiments d'unité nationale. On a compris, c'est bon. Voilà. Maintenant, le fait qu'il soit exprimé en langue, pour moi, ça ne pose aucun problème. Parce que quelque part, c'est une valorisation d'une partition de cette mosaïque culturelle. On n'est pas là. Maintenant, j'ai bien dit, j'ai compté en espagnol, j'ai dit primero, segundo, tercero. Et je le réitère, je dis bien tercero. Non, tercero. On n'a pas compris. Monsieur, on dit tercero. C'est bon là. La parole à vraiment la grande cannelle. C'est bon l'offense, pardon. C'est bon. Vraiment un inculte. Dans l'offense, là, tu as quand même beaucoup parlé de dans l'inculture. Donc, c'est bon déjà, non? Ok, on a compris. Et puis, tu n'as pas un problème personnel avec moi. Voilà, tu n'as pas un problème personnel avec moi. Tu n'as pas plus appris que moi. On ne se connaît pas. Donc, vous me laissez pas exprimer. Vas-y, Bédal, vas-y, tu amènes aussi sur le Bakaye. Oui. Non, j'ai dit tercero. Non, je suis désolé, quand même. Le phénix, c'est fini, non? Laissez-moi terminer. Non, le sphinx, non, c'est pas comme ça. Pour le plaisir de parler aussi. Tu as trop parlé, c'est bon. On t'a donné plus de 5 minutes. Il m'interrompt. C'est le message qui m'a interrompu. 5 minutes, c'est faux. Arrête de faire Tu genre. vas pas là à quel âge? Arrête. Vas-y, Carnel. Mais le phénix, pourquoi tu coupes mon micro? Qui ça? Pourquoi tu coupes mon micro? Qui a coupé ton micro? Oh, le pharaon, fini de parler, tu vas dire. Je coupe le micro de pharaon, tu as coupé ton micro, comme quand? Je vais amener juste une précision avant que Canel ne parle. Léon Ba n'était pas pour l'indépendance, hein, le Sphinx. Il faut aller revoir ton histoire. Il était pour que le Gabon soit un pays d'outre-mer de la France, mais pas un pays indépendant. Donc, il faut. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'histoire politique de son pays. Il faut l'apprendre. Il faut pas juste prendre ce qu'on t'a dit. Il faut chercher. Voilà. Monsieur, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. J'ai pas. Non, c'est obligé de rajouter. Ok, je vais commencer. Bonsoir à tous sur le panel. Princesse Mwang, Owana, Yaral, bonsoir. Le Phoenix, bonsoir. Déjà pour dire. Qui a fait descendre le monsieur là? Vous avez un problème? Déjà pour dire le Phoenix, je dis bravo et. Envoie le lion, arrête tes bravo là. Non, mais je continue. Attends, non. Là, on est sérieux d'abord. Là, attends. Oui, tes jeux là que tu me fais toujours faire là, que je ne connais pas les règles. Disparu, ça fait qu'on a que tu reviens. Tu es encore venu encore depuis quand? Oh, je suis revenu plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais non, je ne sais pas jouer ton jeu. D'abord, laisse pas d'abord les vraies choses du pays. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dis? Tu m'as même coupé la parole. Kaye. Non, je disais Bwekaye. Bwekaye veut dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je t'encourage. Je suis vraiment de ton côté et je continue à t'encourager
dans ce que tu fais. Déjà pour te dire bravo et merci. Parce que même si le président général passe, même s'il est élu, il faudra pas que tu arrêtes. Il faudra pas arrêter. Parce que là, c'est une force contre une autre force. Donc, il faut qu'il y ait une balance. Toi, tu es en train d'apporter une balance. Et cette balance-là doit être appréciée. Ça, c'est déjà la différence. Et personne ici doit te dire comment tu vas le faire, comment tu vas pas le faire. Tu dois le faire naturellement parce que ça, c'est toi. Et donc, c'est vraiment, moi, j'apprécie ce que tu fais. Autre chose, je monte là-dessus, je monte sur ce live, c'est pour dire que moi, je suis descendante pygmée. Ma grand-mère était pygmée. Pygmée de Mayumba. C'est qu'on appelle Barimba. Et Barama de mon grand-père. Donc, c'est 2 pygmées. Et donc, avec toute l'autorité que j'ai, et surtout d'être une femme, parce que nous sommes matriarcat avant tout, que je prends cette parole et que je viens vers vous, vous dire que moi, je suis descendante pygmée. Mais malheureusement, bien que nous ayons fait les contributions dans ce qui nous a été demandé, nous avons fait des contributions. Quoi a été fait? Combien? Comment? Tu mesures combien? Qui, moi? Oh, 1 mètre. Enfin, Dieu m'a quand même épargné. Hein. Je suis quand même à 1m60. Vas-y. Je suis quand même 1m60. Hein. Donc, ça va. Dieu m'a quand même épargné. Et donc, je disais que durant le référendum, dans le dialogue national, nous avons fait des contributions. J'ai fait beaucoup de contributions au nom de Chris Ngoma, qui est donc mon association qui est là, qui agit et qui travaille avec les personnes en milieu rural pour la culture et la conservation des pygmées, pour la culture et la conservation aussi des personnes qui vivent dans le conflit homme-faune. Et à ce jour, rien nous est revenu, rien nous a été, on nous a rien communiqué. Donc, en août, quand le président général a fait son coup d'État, nous étions tellement contents. Moi, j'étais content. Avec mon ONG, j'ai déplacé, j'ai tout fait avec mon ONG, à mes propres frais. Nous avons accueilli le président général et son équipe à Chibanga, à Mayumba, à Gamba, à Mouila. Ça, je l'ai fait de ma propre poche. Ça, c'est pour vous montrer combien de fois j'étais contente, j'étais émerveillée. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, le système Bongo PDG est parti. Peut-être qu'on va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Mais à ce jour-là, je vous parle, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec le président général. Je ne suis pas d'accord avec lui. Déjà, dans le conflit homme-faune, nous avons perdu des morts. Hein? T'as dit quoi? Le conflit homme-faune, il y a des gens qui sont morts. Des gens qui ont été attaqués par des éléphants, qui sont décédés. Les personnes qui ont eu leur plantation mangée, déracinée par les éléphants. Pourtant, les instituts de conservation donnent de l'argent au Gabon pour entretenir ces éléphants-là. Mais ça n'a jamais été reversé proprement. Et qui était à la tête? C'était le fils Valentin, Noureddine. Nous avons discuté avec lui. Nous sommes rentrés tête à tête avec lui. J'avais fait si tu te rappelles, j'avais fait une pétition sur le panel de quoi en chef et Stéphane Zin. C'est sur Avaz. Cette pétition est encore là, où j'appelais toutes les institutions internationales à regarder, tout ça de conservation, à regarder, et la COP26 qui s'est passée à Glasgow, j'y étais. Parce qu'il fallait qu'on regarde ce qui se passait au Gabon, dans les milieux ruraux, avec les éléphants. Déjà, ça créait la pauvreté pour les gens du village, les gens qui vivent dans les villages. Ça a entretenu la précarité pour ces familles-là. Parce que certaines personnes pensent que le Gabon s'arrête à Libreville, le Gabon ne s'arrête pas à Libreville. Les personnes en milieu rural, s'ils ne survivent pas, s'ils ne peuvent pas se nourrir de leur plantation, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas
envoyer leurs enfants à l'hôpital. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes par négligence. Donc, tous les problèmes qui se passent au niveau de Libreville, où les hôpitaux ne fonctionnent pas, où les médecins ne sont pas bien payés, tout ça, c'est la cause de la pauvreté du Gabon. Donc, quand le général président vient et que les Gabonais sont contents, une Gabonaise comme moi, je suis contente. Je me dis, les choses vont changer. 19 mois plus tard, nous sommes là en train de tourner au même endroit. Il y a des Gabonais qui sont partis au Gabon. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oh voilà, princesse. Moi, c'est princesse Barimba. Princesse, il faut venir les autres sont en train de faire ça. J'ai dit que je ne peux pas. Moi, j'ai un travail. Et on ne se déplace pas comme ça. On ne laisse pas son travail. On ne laisse pas ces choses comme ça en lambeaux pour aller parce que quelque chose a arrivé. Non. Mais j'ai des personnes là-bas au Gabon qui prennent le relais, avec qui je travaille et qui sont sur le terrain. Eux, ils peuvent prendre les décisions. Ils me consultent et on discute. Et pendant le dialogue national, j'avais envoyé un email à Laurence Ndong. J'ai envoyé cet email à Laurence Ndong, Madame Ndong. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, il faut que tu m'appelles pour que nous puissions discuter. Quand le président général quand vous allez faire l'ouverture du dialogue national, il y a des symboles qu'il faut poser. Appelle-moi pour qu'on puisse organiser ça. Non, j'ai jamais eu de réponse. Tout ce que j'ai vu, c'est faire venir des pygmées. Ils ont fait danser des pygmées. Ils ont célébré des pygmées. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Même pas 8 mois plus tard, ce sont des pygmées qui sont en train de, les Baka, je pense, ou bien les Koya qui sont en train de pleurer que, voilà, on vient les chasser à gauche, à droite. Il y a une charte africaine qui a été construite, qui a été faite pour les droits des autochtones, pour les droits des peuples premiers, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, que ce soit la Guinée, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Rwanda. Personne à ce jour n'a donné une reconnaissance au peuple premier. Monsieur le général président, là où il est là, son problème là ne va pas s'arrêter là. Quand vous avez un peuple premier, la première chose, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Nouvelle-Zélande, que vous soyez en Indonésie, il faut d'abord honorer d'abord son peuple premier. Quelle est la place du pygmée dans la société gabonaise? En dehors de les célébrer parce qu'il y a le Bouiti, il y a ci, il y a le Bouété, il y a ci, il y a ça. Quelle est l'institution, quelle est la maison du peuple premier du Gabon? C'est déjà dans la GR, c'est déjà beaucoup. La GR ne suffit pas? Non, c'est une façon de te dire que dans ce qu'ils ont donné, non. Non, ça ne suffit pas. C'est lui qui vous a mis dans la GR, non? Mais bien sûr. Et même le père Bongo, il avait fait quoi? En dehors de dire aux pygmées de sortir de leur forêt, de faire ci, de faire ça, de les exposer à des maladies, de les exposer à la discrimination, de les exposer à toutes le peuple pygmée est un grand peuple. Maman Luango, que vous voyez, qu'on dit que Maman Luango, le roi, le premier fils de Maman Luango, son fils est né d'une femme pygmée. Ce que je suis en train de faire, parce que c'est une histoire que j'ai négligée pendant très, très, très longtemps, à cause de mon travail. J'ai racheté des livres qui parlent de l'histoire du peuple premier du Gabon, de l'Afrique, des forêts du Gabon, de la forêt de l'Afrique équatoriale. Je vais les prendre et je vais demander à l'un d'entre vous de venir m'aider parce que moi, j'ai jamais fait des lives, je sais même pas comment ça marche. Qu'on puisse parler de ça. Parce qu'un peuple, le Gabon ne pourra pas s'en sortir si sa première pierre n'est pas élevée. Donc, il faudrait qu'on arrête avec ces histoires-là. Oh, on va parler en plein public. On nous amène au Siman. On vient nous parler. On vient nous parler dans une langue où tout le monde... Il faudrait qu'on accepte tous que le Gabon n'est pas composé que d'une seule langue. Elle est composée de plusieurs langues, de plusieurs personnes. Et que toutes ces ethnies doivent être élevées et doivent être traitées pareil. Il faudrait qu'on arrête. Nous ne sommes plus dans les 1980 où c'était, et même encore, sincèrement, le père Omar Bongo avait très bien fait. Il faut chuter la grande bien qu'il n'était pas parfait. Mais c'est que le général président est en train de nous ramener avec sa famille du Nord ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. On va maintenant faire le tour du panel. On donne la parole là-bas. L'offense, finis ton propos, on va couper le live.
J'avais une question à poser à Merci. panel, mais vas-y. Monsieur le Phénix, je respecte beaucoup ce panel-là. C'est la raison pour laquelle je souhaite redorer mon image et apporter certaines clarifications. Vous avez 3 minutes, hein. Oui, le mot Sanjaye a été utilisé la première fois, pour la toute première fois, en Côte d'Ivoire, de façon familière et populaire. Et aujourd'hui, c'est un néologisme qui a été adopté dans la langue française. C'est pour dire qu'une langue se métisse, une langue évolue. Au niveau des registres de langue, on a le registre familier. Et dans le registre familier, on a des expressions argotiques. Lorsque vous dites gabonitude, lorsque vous dites kounabélisme, est-ce que ces mots-là existent? Mais ça renvoie à une réalité socio-culturelle spécifique. Alors, le fait que j'emploie ici le terme attaquatoire, qui est en fait un terme argotique, familier, populaire, utilisé au Cameroun, mais ça ne va pas remettre en cause la cohérence de mon propos, à telle enseigne que un individu va venir s'appesantir sur ce pan-là pour m'insulter et vous le cautionner. Bref, je vais revenir au sujet, même si je constate beaucoup d'inculture et beaucoup de discours pompeux de la part des uns et des autres. Ce que j'ai dit, c'est qu'au Gabon, de manière factuelle, il n'y a pas de cohésion sociale. Les Gabonais ne sont pas suffisamment instruits quant aux valeurs républicaines. En ce sens, nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. En ce qui concerne les propos de M. Minsar, M. Minsar a très bien fait de s'exprimer en langue fan. Et si c'est à recommencer, franchement, je Ce n'est pas ça le propos. Vous n'avez rien compris. Seulement, ce que je condamne, vous n'avez rien compris, monsieur. C'est vous qui avez finalement... Ce que je condamne dans son propos, c'est lorsqu'il a fait l'exergue de l'appropriation du pouvoir politique exécutif par une frange une frange de la population, précisément l'ethnie fort. Ça, je ne suis pas d'accord. Je le réitère ici. Que les oreilles écoutent. Que les gens aient l'ouïe fine. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos. Nonobstant, il a bien fait de s'être exprimé en langue fan. Et puis, il n'y a pas de souci. C'est une valorisation de la culture. Donc, n'allez pas condamner ce monsieur-là. Vous-même, vous êtes les propres instigateurs de tout ce qui se passe actuellement. Parce que vous-même, individuellement, vous n'avez pas fourni d'efforts pour suffisamment vous instruire de la culture gabonaise. Chacun est dans sa zone de confort. Reconnaissez-le et reconnaissez aussi le fait qu'il y a toujours eu un problème quant à la question femme. C'est pourquoi vous êtes permis de raconter des facettes. Mais son temps est fini, hein. Des facettes comme quoi Léomba a maudit les... Enfin, Léomba a maudit... Tu ne dis rien. Moi, vas-y. On va partir ici. C'est compliqué, hein. Ah, mon Dieu. Emmanuel, tu avais une question pour moi. Pardon, le Phénix. Ah oui, c'est Emmanuel avec... Moi, elle va prendre sa question quand on va parler. Okay. Vas-y. En fait, moi, déjà, il faut comprendre quelque chose, hein. Et ça, c'est un truc qui doit rentrer dans la tête de tout le monde. Être intelligent, ce n'est pas maîtriser la langue de l'autre. Ou bien être alphabète, ce n'est pas parce que tu parles bien le français que tu es plus cultivé que celui qui parle le baka. Parce que celui qui parle le baka, toi, tu ne parles pas ça. Donc, en sa langue, tu es analphabète. Il faut que les gens rentrent ça dans leur cerveau. Et autre chose, c'est que vous-même, vous avez vu, hein, arrêtez d'écouter ce genre de personnages-là, comme le papa là qui est parti là. C'est très dangereux, ça, là. C'est très, très dangereux. La première chose que vous devez faire en tant que Gabonais, pas en tant que fan, en tant que Mienne, en tant que Teke, en tant que Gabonais, la première chose que vous devez faire, c'est connaître l'histoire de votre pays. C'est ça là qui va vous orienter. Arrêtez de vous auto-flageller, c'est-à-dire, non, moi je suis de telle province. Comme vous avez vu, le gars qui avait dit que à Biébinze qu'il n'a qu'à aller faire ça à Makokou ou bien à Koulamoutou, je ne sais plus là. Ça là, c'est la preuve qu'il ne sait même pas que Biébinze est gabonais et il est chez lui dans les 9 provinces du Gabon. C'est comme ça que vous devez commencer à réfléchir, les Gabonais. Vous dire que si moi j'arrive à Bitam, je peux trouver un terrain à Bitam et construire ma maison à Bitam et m'établir à Bitam en tant que Gabonais. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fan de Bitam que je ne peux pas le faire. Non. Le G9, ce n'est pas pour une ethnie, c'est pour le Gabon. Parce que je ne souhaite pas, le jour où il y a un conflit
entre le Gabon et un autre pays et que le conflit là, le foyer c'est au G9, les autres provinces ne vont pas dire que nous on reste chez nous parce que c'est pas sur une autre province. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas vous dire que moi, parce que je suis du sud, donc tout ce qui se passe au nord, ça ne me regarde pas. Je suis désolé. Tout ce qui se passe au nord te regarde. Toi qui es au sud. Parce qu'en étant au sud, moi je prends par exemple mon exemple. Moi j'ai des terrains à Mwanda, je ne suis pas né à Mwanda. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un là-bas me dire que ici c'est pas chez toi. Non, c'est ça là que vous devez enlever de vos cerveaux. Que non, dans le G9 on ne fait pas ça, non. Ou bien dans le G4 on ne fait pas, non. Le G4 c'est le Gabon. Le G qui est devant là, ça veut dire Gabon. 4, c'est pour dire que c'est la 4e province du Gabon. Quand vous n'allez pas comprendre, tant que vous n'allez pas rentrer ça dans vos cerveaux, vous allez toujours être dans ce genre d'argumentaire-là que le papa l'a raconté. Et c'est désolant parce que quand tu écoutes sa voix, c'est un aîné. Ça s'entend que c'est un grand. Mais je suis étonné de me rendre compte qu'il ne connaît pas l'histoire du Gabon. Il ne connaît pas, il a raconté beaucoup de bêtises qui ne sont pas vraies sur le Gabon. Beaucoup. En fait, il y avait tellement de possibilités de le déconstruire que ça ne servait à rien. Il est venu pour prêcher pour sa paroisse. Tu sens que c'est un oligimane. Et puis voilà. Et c'est là où le bas blesse parce que les gens sont d'abord oliguistes avant d'être gabonais. Merci, Ignomni. Oh. Et tu viens nous raconter les histoires d'attacatoires existent. Non, ne fais pas ça. Déjà, c'est même pas notre langue, le français. Donc, tu essaies d'être bon dans une langue qui n'est pas la tienne, mais tu n'es même pas bon encore là-bas. Ah. Voilà. C'est bon, moi. Merci, le Phoenix. Vraiment, mettez ça dans vos... Essayez de faire cet exercice-là. 3 minutes. Oui, essayez vraiment de faire cet exercice. Donc, pour moi, ce sera bon. Je laisse la parole. C'est bon? Ok. Emma, vas-y, tu veux dire quoi? Vas-y. Déjà, moi, j'aimerais qu'on soit d'accord sur quelque chose. Hein. Ici, il n'est pas question d'interdire à qui que ce soit de parler son ethnie. Attention. Ce n'est pas le but du live et ce n'est même pas l'idée du live. On n'a pas interdit aux gens de parler en leur langue. Mais quand vous voulez parler, quand vous voulez faire des meetings en une langue, prenez des traducteurs. Ça, c'est 1. 2. Ici, il est question du fond. Pas seulement de la langue, mais du fond, de ce qu'il dit dans son interlocution. On a analysé ça tout à l'heure et on a compris que c'est des propos typiquement tribalistes. Donc, vous devez toujours faire ça. Oui, c'est pas, il a le droit de parler en sa langue. C'est bien fait de parler en sa langue. Il parle en sa langue tous les jours. Quelqu'un a déjà empêché rien de parler en sa langue. Mais je pense que quand on est dans le milieu de la politique, je suis désolée, il y a des circonstances dans lesquelles tu es obligé de t'exprimer en français, surtout dans un pays où la langue nationale, c'est le français. Il s'adresse enfant, il parle enfant. D'ailleurs, c'est pour des raisons bien précises. C'est pour diviser les Gabonais. C'est pour ça qu'on est là pour parler, en fait. C'est la même chose que j'ai dit aux femmes qui sont allées faire Belakassa ou Belakassa, là. Faut parler en Nzébi, pourquoi? Il y a que les Nzébi là-bas, mais il y avait toutes les ethnies. Pourquoi il y a que les Nzébi comme un haut? Parce qu'ils étaient Nzébi. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. C'est ça qu'on est en train de dénoncer, en fait. On ne veut plus de ça, on est fatigué. On a dénoncé ça avec Ali, non? On avait les Obomba, les Teke partout. Partout dans les bureaux, c'était Anchama, Mbala. C'est partout dans les bureaux. Et c'est ça qu'on va revivre avec Oligui. Ce sera sur le Nzébi, sur le fond. Mais sinon, on va être dans quel Gabon? On va être dans quel Gabon? Vous voulez me dire qu'au temps d'Ali même, est-ce qu'il y avait des discours en langue fond? En langue Teke ou en langue Obomba? Non. Mais pourquoi c'est Oligui qui veut nous ramener ça? Les associations en langue, les regroupements en langue. Ça veut dire quoi? Le Gabon n'est pas composé que des Fang ou des Nzébi, je suis désolé. Nous avons plus de 60 ethnies au Gabon. Pourquoi vouloir mettre les autres ethnies en marge de la société? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on est en train de dénoncer ici. Les Gabonais peuvent parler leur langue s'ils veulent. Aurélien Guéma, je sais même pas quel est son nom même, il a le droit de parler en sa langue où il veut et quand il veut. Mais il n'a pas le droit de tenir certains propos, que ce soit en langue ou en français, il n'a pas le droit. Ça, on refuse. Voilà. Parce qu'ils veulent diviser le Gabon. Quand il dit s'adresse au peuple et quand il dit qu'Oligui est venu pour eux et qu'avant, il y avait personne. Ça veut dire quoi? D'après vous, ça veut dire quoi? Et ça, on doit laisser passer ça? Non! Nous, on est là pour dire aux Gabonais de ne pas rentrer dans ça. Qu'Oligui soit fond. D'abord, Oligui, c'est quel genre de fond? C'est quel genre de fond, Oligui? Oligui qui est devenu fond quand il a pris le pouvoir? Oligui connaît quoi de la culture fond? Oligui qui est parti danser le veille, je sais pas. Il connaît quoi de la culture fond, Oligui, là? Dites-moi un peu. Quel est le fond qui est capable de monter ici, venir nous dire que Oligui maîtrise la culture fond?
Oligui ne sait même pas parler en Fan. Oligui ne connaît pas les Mangan, il ne connaît pas les Loni, il ne connaît rien du tout de la culture Fan. Il est en train d'apprendre petit à petit là. Vous pouvez me dire quoi? Vous avez vu comment Oligui parle sa langue maternelle? Il parle sa langue maternelle mais en dormant. Oligui est plus au bomba teke que Fan. Si vous ne savez pas. Il est en train de se servir du peuple Fan pour diviser. Et à cause d'Oligui, justement, ce qu'on disait auparavant va revenir. Tout sauf les Fans, ou les Fans sont ceci, ou les Fans sont cela. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est que les Fans sont forts pour faire le bangam le bangam, on appelle ça par intérêt. Oui, c'est le bangam par intérêt. Parce que si tu vois au bangam, Kelly Onda ne serait plus en prison depuis très longtemps. Ok? Donc c'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas venir monter sur les panels, dire aux gens que oui, il va très bien vous parler en langue. Non, d'ailleurs non. Quand on fait un meeting, on parle en français. Oui, parce que toutes les personnes qui sont là ne sont pas forcément Fans. Et si on veut parler en Fang, ben écoutez, vous prenez un traducteur pour que tout le monde écoute ce qu'il a à dire. Ok? Voilà. Sauf si on dit que c'était un discours, effectivement, que des Fangs. Donc, ok, il n'y a que les Fangs qui vont voter au Ligui et toutes les autres ethnies ne vont pas voter au Ligui. On va voir comment il va faire pour être président. Je suis désolé. Le Gabon, de la première à la dernière province, n'est pas composé que des Fangs. Si toutes les autres provinces décident de ne pas voter au Ligui ne passera nulle part. Le Gabon n'est pas composé que des Fangs. Le Gabon n'est pas composé que des Ntsebi. Le Gabon, c'est toutes les 9 provinces avec toutes les ethnies. Donc, nous, on refuse cette division-là qu'Oligui a envie de mettre. Oligui, toi, ton travail, c'est diviser. Tu es fort pour faire, non seulement tu escroques les Gabonais, tu veux demander aux Gabonais de payer les taxes, les impôts, alors que toi-même, ton argent, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas comment tu as fait pour l'argent que tu prends pour financer tous tes petits moustiques que tu envoies partout dans le monde là. Ça sort d'où? Tu envoies un inculte comme René qui ne connaît même pas l'histoire du Gabon. Mais quelle honte! C'est-à-dire que vous, comme dit mon gars, vous aimez la personne Oligui, mais vous n'aimez même pas le Gabon en fait. Vous n'aimez pas le Gabon. Parce que si vous aimez le Gabon, tout ce qu'Aurélien a raconté là, vous devez sortir de la salle. Si Oligui c'est le président des Fangs, dites-le clairement que oui, Oligui c'est le président des Fangs. Comme ça, tous les autres ethnies vont se retirer. On va voir comment Oligui va faire pour passer. Voilà. Donc ne venez pas déformer les propos des gens ici. Et quand on parle, on ne mélange pas tous les Fangs. On parle des Fangs qui étaient là-bas à cet instant-là. Ceux qui étaient là-bas à cet instant et ceux qui acceptent ça, ceux qui l'encouragent, ceux qui disent que c'est normal qu'ils parlent en Fang. C'est à vous qu'on s'adresse. Ok? Ce n'est pas normal. Tu veux faire la politique, tu parles en français, tu fais la politique, tu connais au moins l'histoire du Gabon. Tu n'inventes pas les choses sur Jean Hilaire, tu n'inventes pas les choses sur Léon Ba. Et les gens, les gens ne sont pas là, les gens écoutent, personne ne peut dire non mais c'est pas vrai. Tout ça parce qu'ils veulent l'argent. Mais c'est incroyable. Le Gabon est un et indivisible. Peuple gabonais, on est en train d'aller vers la fin. Je vous assure qu'on est en train d'aller vers la fin. Ça va commencer où tu rentres dans une administration, on va demander quelle est ton ethnie et tu seras pris à cause de ton ethnie. Mais imaginez-vous dans quel groupe on va se trouver. Les Varama, les Mpongwe, les Miennes et les Eshira, les Teke, les Vili, les Lumbu, tout ça, ils deviennent quoi dans le Gabon? C'est des choses qu'il faut refuser, il faut jeter, il faut refuser ça. Ils vont vous ramener les Équatos, ils vont vous ramener les Camerounais parce qu'ils sont écans. Les Camerounais auront plus de poids devant vous les Gabonais. On est là, non? Les écans, les Équatos, parce que seulement ils parlent Fang, ils auront plus de poids devant vous. Si vous ne savez pas, ça ne fait que commencer. Il a bien dit écans. Les Camerounais se reconnaissent en tant qu'écans. Les Équato-Guinéens se reconnaissent en tant qu'écans. Ils vont faire en sorte que les Fangs qui sont dans les administrations privilégient les étrangers au détriment des nationaux, c'est-à-dire les Mienais, les Ndébi, les Varama, les Mpongwa, etc., etc. C'est ça qui va se passer si vous n'ouvrez pas vos yeux. Refusez-moi ça. Ils veulent s'exprimer en français. Et en plus de ça, derrière, tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation de masse qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas normal. Il faut refuser ça. Le Gabonais, c'est celui qui est au Gabon, c'est celui qui est Gabonais. C'est-à-dire quelqu'un qui est pour nous Fang, Biennet, Eshira, Varama, Lumbu, il est Gabonais, pas écan. L'idéologie écan, c'est une idéologie qui vise à promouvoir le repli identitaire. Et vous devez refuser ça. Il a parlé de ça. Mais tu vois, les gens, ils sont là, ils s'acclament. On est en train de toucher le fond, en fait. Au lieu de ce que tu fais au Gabon, là, tu vas le payer très cher. Souviens-toi de ce qu'Omar Bongo a dit avant de nous laisser. Souviens-toi. Il a dit, Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous avons envie de faire. Ce que tu es en train d'essayer de faire là, diviser les Gabonais, mettre la haine là, entre les ethnies, ça va retomber sur ta tête et sur ta famille. Dieu va te demander le sang des Gabonais parce que ça va créer une forte division. Ça va créer, c'est en train de créer une forte division. Aujourd'hui, tu vas voir les Ntsebi à côté, les Fangs à côté, après les Miennes vont se lever, après les Obama, donc ça dit qu'on va retomber dans les histoires où on vote un candidat à cause de son ethnie, pas à cause
de ces idéologies, pas à cause de sa capacité à vouloir emmener le Gabon loin. On va retomber dans ça. Que, oh non, on vote tel parce qu'il est au Bamba, on vote tel parce qu'il est Déby, on vote tel parce qu'il est Miel. Ce ne sera plus on vote parce qu'il a un bon projet de société. Non. C'est ce qu'Oligui est en train de vouloir faire. Et tu vois des bêtises, des gens qui montent sur les panels, venir raconter des conneries, qu'il a bien fait des padans, il a bien fait des padans, il a bien fait des padans, de quoi? Ça, c'est la division. C'est ça qu'on ne veut pas. Vous êtes dans le sensationnel. Est-ce que par l'enfant, on veut dire qu'on aime notre culture? La preuve. Vous pensez qu'Aurélien aime le Gabon? Quelqu'un qui aime le Gabon ne vient pas faire ce genre de discours. Aurélien n'aime pas le Gabon et les Gabonais. Il aime les femmes. Je ne sais même pas s'il aime les femmes. Ou bien il aime souvent les voix que les femmes vont donner à son frère. Il faut faire la différence, hein. Parce qu'on parle enfant, qu'on aime trop le Gabon ou qu'on aime trop les femmes, c'est faux. Il faut vous réveiller, en fait. Vous êtes dans des rêves, je sais pas comment appeler ça, des cauchemars même. C'est des choses qui m'énervent, en fait. Vous voyez parler le gros français pour raconter des conneries. Ne votez même pas ce tome-là. Si ça ne tenait qu'à moi, personne n'allait aller aux élections. On ne vote pas. Pas d'élection au Gabon. Oligui va voir comment il va se présenter. On va voir comment il va expliquer. On va voir qui sont ses rivaux. Personne ne se présente, personne ne vote. Il va aller seul. Parce que son choix, c'est de détruire les Gabonais. Détruire le Gabon. Empocher tout ce qu'il a empoché. L'argent qu'il vole depuis là, on ne sait pas ce qu'il fait de notre argent. Voleur que tu es, Oligui. Tu n'as même pas honte. Dis-nous où tu as mis notre argent. Dis-nous. L'argent que tu as ramassé chez la Lune, tu as mis ça où? On peut savoir. Les milliards que tu as aujourd'hui, qui t'a donné l'autorisation même de prendre l'argent du peuple gabonais pour faire ta tournée? Qui t'a donné, qui t'a autorisé? Espèce de voleur que tu es, tu n'as même pas honte. On est là, non? C'est l'AVC qui t'attend. Sorcier. Voilà, mon âge a fini de parler. Princesse, la grande caméra a fini de parler depuis. Vas-y, princesse, donne ton mot de fin. Non, moi je n'ai pas de mot de fin en particulier à donner. Vas-y, donne la parole aux autres. Le grand Yal. Alors, moi, vous l'avez déjà dit, et vous avez énervé ma petite sœur Emmanuelle. Moi, je n'aime pas ça. Mais c'est vraiment triste, hein, que ce soit la nouvelle génération, que ce soit des enfants, Aurélien Nguema, Oligui Nguema. C'est triste que ce soit des enfants qui vous fassent la leçon. C'est déplorable. Vous voulez présider à la destinée d'une nation. Et vous emmenez cette nation en faisant des discours de campagne électorale, présidentielle de surcroît. Comme si vous êtes en train de parler aux membres de votre village. C'est-à-dire que la nation gabonaise, pour vous, c'est le peuple écan. C'est comme si vous catégorisez les Gabonais, une fois de plus. C'est comme si vous créez, une fois de plus, des Gabonais de seconde zone. Les écans d'abord, et le reste sont là pour accompagner. Monsieur Oligui Nguema, vous dites avoir lu Machiavel. Tapotez le live, partagez, avoir fait des études. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez, vous la prenez au petit cœur à côté de mon nom. On devait avoir plus de 400 petits cœurs à côté de mon nom. Que d'écrire des balivernes en commentaire. Votre frère, votre petit frère, n'est pas le premier à faire ce genre de sortie autodestructrice. Votre petit frère n'est pas le premier. Votre conseiller et ami Marc-Onan Essangui l'a déjà fait par le passé. On en a parlé. Les propos de votre frère Aurélien n'ont rien de différent des propos de Marc-Onan Essangui. Les termes sont différents, mais le contenu est le même. On dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que dans vos esprits, à tous, c'est comme ça que vous concevez les choses. Dans vos esprits à tous, Monsieur Oligui Nguema est là pour les femmes. Et d'ailleurs, ça se voit quand on regarde l'administration Oligui. Quand on voit les nominations, la majeure partie des gens qui sont
nommés dans les conseils des ministres, ce sont des femmes. Sans langue de bois, sans vouloir faire de mauvaise foi. Si on regarde l'administration gabonaise aujourd'hui, au moins 50% des membres de l'administration sont femmes. Les autres provinces se distribuent les autres postes. Monsieur Oligui Nguema, vous dites être là pour les Gabonais, n'est-ce pas? Est-ce que les Gabonais, c'est seulement les femmes? Ça se voit dans vos actes. La priorité des personnes au Gabon qui ne doivent pas souffrir de coupure d'électricité, pour vous, ce sont les femmes. C'est même encore aller plus loin. La priorité des gens pour qui vous devez bâtir, monsieur le bâtisseur, pour vous, ce sont les gens de votre regroupement clanique. Le canton Bissok, le canton Kié. C'est ça le Gabon pour vous, monsieur le président. Vraiment, j'essaie d'être le plus respectueux possible pour que mon message puisse trouver écho en vous. Je vais même jusqu'à vous voyez. Monsieur Oligui, vous pensez vraiment que vous allez bâtir la nation Gabon uniquement avec les femmes? Uniquement en vous adressant aux femmes, en donnant comme message de campagne que vous êtes là pour les femmes, que ce sont les femmes qui vous ont plébiscité, que ce sont les femmes qui vous ont encouragé à trahir le CTRI, parce que c'est ce qu'Aurélien a dit. Si vous n'avez pas observé la mission qui vous a été donnée dès le départ, c'est parce que les femmes vous l'ont demandé. Il faut chuter le grand. Ce sont les propos de monsieur Aurélien Minza, votre petit frère. Que si vous n'avez pas respecté le plan, c'est parce que les femmes vous l'ont demandé. Ce ne sont pas mes propos. Donc demain, si les femmes vous demandent d'exterminer les mots, d'accord, je n'ai pas dit, je parle vraiment. on le résumé, on va partir. Le grand. Oh. Si les femmes vous demandent de martyriser le reste du peuple gabonais demain, vous le ferez, non? Plus que quand les femmes vous demandent de trahir vos frères d'armes, vous le faites. Donc, tout ce que l'homme femme demande à M. Oligui Nguema, M. Oligui Nguema le fera. C'est ça le Gabon de demain. Un Gabon pour une ethnie. N'est-ce pas? Monsieur Oligui, je vous exhorte à revoir votre copie. Je vous exhorte à revoir votre copie. Monsieur Yaï, vous qui dites que je raconte n'importe quoi, si vous avez écouté le discours d'Aurélien, si vous suivez ce qui s'est passé dans ce pays depuis le début de la transition, quand le petit frère du président dit que si le président s'est présenté, c'est parce que les femmes lui ont demandé de s'accrocher au pouvoir, ça veut dire quoi? Si vous avez 1% d'intelligence, monsieur Yaï, qui dit que je raconte n'importe quoi, si vous avez 1% d'intelligence, ça veut dire quoi? C'est bon? Quand un président se laisse influencer par un groupe ethnique, ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous êtes des incultes
C'est pas parce que vous n'aimez pas votre pays. C'est pas parce que vous avez vendu votre âme au diable pour des intérêts minuscules qu'on doit détruire la nation. Cette nation, Gabon, vaut mieux que ça. Elle vaut mieux que vos petits intérêts. C'est bon, mon gars? Non, le Phénix, c'est un sujet sérieux, tu sais. Non, je vais C'est couper mon live. Ça fait il y a plus de 5 ans. sérieux. Je vais couper le live. Je vais le couper. Ça Ce fait... n'est que le commencement, hein. Affaire à suivre. Qui vivra verra. C'est bon? Je vais m'arrêter là, oui. Ça fait 5 heures qu'on est là. Alors, je vais clôturer le live. Hein. D'abord, répondre aux commentaires des gens qui disent qu'ils ne sont pas contents. Parce que je dois d'abord commencer par Zita. Je ne suis pas là pour commencer par Zita. Zita n'a aucun statut au Gabon. Ok? Vous n'allez pas prendre un document et me dire que non, Zita a un statut. Elle n'a aucun statut. C'est la femme d'un putsch. Et celui qui est derrière moi, il était directeur général du budget. Et c'est le petit frère de même père du président de la trahison, qui est M. Brice Olenguema. Et ce monsieur qui est derrière moi a ouvert une association tribale. Une association tribale qui ne met qu'en avant les femmes, parce que les femmes gèrent le Gabon. Ok? Donc, il faut arrêter avec vos conneries là. Olenguema est venu au temps où tu nous dis que non, il va restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les associations. En gros, il va mettre fin à tout ce qu'on a vécu auparavant. Bon, quand on est dans la continuité, vous me demandez de parler de Zita. Zita est qui au Gabon? Zita est qui? C'est qui signe les tests quand il part partout, quand Olenguema part partout. C'est pas Olenguema. Et ce qui est lamentable, c'est que le monsieur dit dans son propos que c'est Olenguema qui lui a demandé de venir dire ce qu'il raconte. Et qu'il a fait le coup d'état parce que ce sont les femmes qui lui ont demandé de faire le coup, parce qu'il savait que les femmes devaient être derrière lui. Et qu'il a été candidat, malgré qu'il ne respecte pas les tests de loi. Et c'est les femmes qui lui ont demandé d'être candidat. Donc parce que les femmes t'ont demandé d'être candidat, tu vas marcher maintenant sur les tests de loi. Tu vas marcher sur ta parole où tu as dit que non, tu vas remettre le pouvoir civil. Pourquoi amener les écrans à l'intérieur? Pourquoi? Donc on ne doit pas dénoncer, on doit s'asseoir et regarder. Donc c'est le Gabon là que vous voulez. Comme les Téquets ont géré avant, vous gérez aujourd'hui, après d'autres vont venir demain. Donc c'est le Gabon là. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que le Gabonais soit un et indivisible. Et que le président qui est à la tête de notre État soit le président des Gabonais. S'il a un groupe ethno-linguistique ou deux groupes ethno-linguistiques, quand il rentre dans sa maison, il va parler de ces choses là-bas. Mais quand il va parler pour le Gabon, il est Gabonais. C'est ça qu'il s'agit. Et quand il s'agit de politique, on ne doit pas instrumentaliser un groupe ethno-linguistique. C'est ce que nous dénonçons ici. Parce que son frère est parti parler pour la politique. Ce ne sont pas les affaires du village. Culture. Les choses en place pour que les femmes puissent retrouver leur culture, c'est ça. Il parle là-bas, il va parler de la politique, il est président, il doit être femme, il fait le Gabon appartient aux femmes. Si Olenguema est parti parler de la culture des femmes, pour valoriser la culture femme, tu penses que moi, le Phénix, de me lever et parler de ça? Mais il parle de la politique gabonaise. Qu'ils ont déjà le pouvoir, ils doivent garder le pouvoir. Comme celui, ça, le King Solo là, a dit la dernière fois que non, on a le cellule, il faut attraper le cellule. Mais avant de la famille, il faut aider. Je suis femme du Grand Nord. Celui qui a fait Bitam, qui a créé Bitam, c'est mon arrière-grand-père. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous vous levez aujourd'hui pour venir dire que non, on a le pouvoir. Vous avez quel pouvoir? Vous n'avez rien du tout. Allez regarder le Wellington, derrière comme les fesses. Regardez les gens de Makoko, vous comme les fesses. Mindik,
mais vous avez quoi? Le monsieur là, en train de vous manipuler, vous instrumentaliser. Il ne vous reconnaît pas. Au lieu d'être sage, de dire que non, on veut refaire le Gabon, que le Gabon soit un, vous êtes là pour raconter des conneries. Quelqu'un qui m'écrit, oh, tu es lâche, tu ne soutiens pas. Je dis, vous n'avez pas besoin de soutenir. Je suis Gabonais, moi, je ne suis pas fan. Je suis Gabonais, je ne vais jamais soutenir vos choses là de Bobanga Minani. Je ne vais jamais faire ça. Votre bangam à 2 balles. Quand il s'agit de conneries là, je ne suis pas dedans. Vous allez faire votre bangam ailleurs. Ici, il s'agit du Gabon. Donc, on doit respecter ça. Ok? Raison pour laquelle on a lancé le live. Pour interpeller les Gabonais, interpeller les soi-disant autorités que nous avons au Gabon, qui ne font absolument d'abord rien pour nous, qui ne nous écoutent pas. Mais au moins, on a dénoncé. Le monsieur qui est derrière moi doit être derrière les barreaux. C'est un tribaliste. Il veut semer le trouble chez nous. Et comme je sais qu'il veut devenir le grand puissant qui se pavane, je suis le petit frère du président. C'est ça là en fait, c'est sa posture. Il veut se comparer aux autres qui le font. Mais il ne va pas faire ça chez nous. Petit frère du président, comme il a vu les bongos faire, lui aussi, il veut aussi faire. C'est qui Nguema était qui avant? Quand Oligui était colonel, on connaît aussi Aurélien Nguema. Quand il était, on connaissait, il y a un association partout. Il était qui? On retourne dans les mêmes travers. Nouvelle dynastie. Je pense même que c'est même lui le président du Gabon. Qui s'est pas avec les vestes partout. Et les gens sont assis autour de lui. Il était qui? Qui le connaissait? Faisons attention. Notre pays doit changer. Donc on est